Le plan de Dieu pour Adam et Ève, c'était que Adam puisse vivre éternellement. C'était que Ève vive éternellement, et comme ils étaient de la même nature que Dieu, ils étaient eux-mêmes éternels. Adam et Ève avaient la vie éternelle. Cette vie éternelle, ils la vivaient en communion parfaite avec Dieu. Au point où lorsque Dieu a tout créé, c'est Adam qui a donné le nom à toute la création. Et Ève est venue l'aider à accomplir sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, mais le serpent est venu pour corrompre la création de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Ève, Dieu a-t-il réellement dit qu'on ne mangera pas des fruits du jardin? Comme s'il ne savait pas. Bien-aimé, elle dit, on peut manger tous les fruits, mais sauf d'un seul fruit, de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur a dit que si vous en mangerez, vous mourrez. Il lui dit non, vous ne mourrez pas. Mais si vous en mangez, vous serez comme des dieux quant à la connaissance du bien et du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, dis avec moi la tentation. Lorsque Dieu nous donne une instruction, il faut la respecter, bien-aimé, mais le tentateur est toujours là pour nous tenter. C'est souvent ce qu'on interdit qu'on veut souvent faire. Quand on dit à l'enfant, le feu va te brûler, non, c'est quand il touche, ça le brûle qu'il sent la douleur. Par la suite, il évite de toucher. Ici, Ève a tout de suite convoité le fruit quand le serpent lui a dit que quand tu mangeras, tu seras comme une déesse. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous fait comprendre ici. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, comme si elle ne voyait pas cet arbre depuis. Amen. Et ici, la femme dit que l'arbre était bon et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Une chose essentielle, c'est que Ève a succombé à la tentation, elle a mangé le fruit qui devait la conduire à la mort. Mais une chose est quand même assez incroyable. À côté d'elle, il y avait un homme. Alléluia. Adam, dis avec moi les femmes. Vous aussi. Alléluia. Donc Adam était là à côté. Quand la négociation avec le serpent se passait, Adam était à côté. Il n'a rien dit. Et les hommes, dis aussi les hommes. Vous aussi. Ce qui veut dire que la femme a un pouvoir sur l'homme. Il ne faut pas blaguer avec le pouvoir de la femme. Il a vécu toutes ces années au jardin d'Éden. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a fallu que la femme arrive dans sa vie pour que les problèmes commencent. Et laissez-moi vous dire que tant que Adam était seul au jardin d'Éden, le diable n'allait jamais venir le tenter. Parce qu'il sait que là où il y a l'homme et la femme, il y aura la multiplication et il y aura la gloire de Dieu. Alléluia. Il devait donc détruire cette gloire. Et il passe par Ève. Ève a donc été fragile. C'est donc par elle que le péché est entré dans le monde et que la mort est entrée dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Adam a pris parce qu'il a dit depuis le commencement qu'il a aimé et elle est la chair de sa chair. Ce qui veut dire que par amour, il a accepté de mourir pour Ève. Adam et Ève avaient la vie et qu'après avoir mangé ce fruit, ils sont morts. Dis avec moi, ils sont morts. Ils ne sont donc pas morts physiquement parce qu'ils ont continué de vivre, parce que par la suite, ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils se sont cachés et quand Dieu est venu vers eux, la peur les a saisis. Mais Adam, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Ils ont pris des feuilles de figues et ont caché leur nudité. Mon frère, Adam et Ève, c'est ce jour-là qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Mon frère, beaucoup de personnes vivent, mais elles sont mortes. Regarde ton voisin, dis-le à quelqu'un. Tu peux vivre. Manger des bons plats de nourriture. Aller au travail tous les matins. Accoucher des enfants. Bâtir des entreprises. Mais être mort. Mon frère, tu peux vivre physiquement, mais ne pas vivre spirituellement. Tu peux vivre physiquement et jouir des plaisirs de la terre, mais sur le plan spirituel, être totalement mort, parce que ce jour, l'humanité est tombée dans le chaos et la mort est entrée dans le monde. Mon frère, ma soeur, avant cela, Adam et Ève n'étaient pas destinés à mourir. Et dans Genèse chapitre 6, la Bible nous fait comprendre que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, parce que son cœur se tournait vers le mal. Et il dit, la durée de sa vie sera de 120 ans. Mon frère, après ce péché, même sur le plan physique,
l'homme doit mourir après un certain temps. La limite, c'est 120 ans. Mon frère, si tu as un parent dans ta famille qui a plus de 120 ans, il faut que tu nous le présentes. Amen. Toujours à cause de cette désobéissance-là, la mort est entrée. Après que la mort soit entrée, il fallait que la vie, par la suite, soit rétablie dans l'humanité. Tout homme qui naît d'un père et d'une mère, d'un homme et d'une femme naît, mais la mort est attachée à sa vie. Il vit sur le plan physique, il vit sur le plan émotionnel, mais il est privé de la vie spirituelle. Quand on dit ici qu'ils sont morts spirituellement, c'est que la relation qu'ils avaient avec Dieu a été rompue. Adam et Ève parlaient avec Dieu face à face. Toi, pour parler avec Dieu, c'est les jeûnes, c'est les prières. Pour entendre même seulement l'écho de la voix de Dieu, c'est compliqué. Parce que nous avons été privés de cette communion avec lui. C'est ça qu'on appelle effectivement la communion de l'esprit, la vie divine en nous. Mon frère, ma soeur, Adam et Ève sont morts. Bien-aimé, un homme nous ramène la vie. Un homme nous apporte la vie, nous a donné la vie. Dis avec moi, cet homme, c'est Jésus. Et Jean chapitre 3, au verset 16 jusqu'au verset 19, nous parle du récit de la venue de Jésus sur terre, mais aussi de ce que Dieu a fait. Car il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, croire en Jésus-Christ t'éloigne et annule le pouvoir de la mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit que ce matin, tu reprends vie au nom de Jésus-Christ. Et il dit, et ait la vie éternelle. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus parle. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Donc, Jésus est venu rétablir la vie. La véritable mission de Jésus sur terre, c'était de rétablir la vie. Parce que tous les hommes étaient morts. Bien-aimés, morts spirituellement. Ils étaient déconnectés de leur créateur. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu nous parle des mystères de la vie éternelle. Éphésiens au chapitre 2 au verset 5 nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Mon frère, Jésus-Christ est venu rétablir la vie divine, la vie éternelle. Alors beaucoup se disent que la vie éternelle, c'est quand je vais mourir, j'irai auprès de Dieu. Qui pense ça ici? Quand je vais mourir, je continuerai auprès de Dieu dans l'éternité, je vivrai. Beaucoup se disent que la vie éternelle, c'est après ma mort, j'irai auprès de Dieu et je serai avec mon Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le mystère de la vie éternelle doit être découvert et doit être compris. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle, définition? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu, un attribut de Dieu. Dieu est éternel, ce qui veut dire c'est un être ou une entité qui ne meurt pas. Alors, il y a plusieurs formes de vie. La première forme de vie, c'est la vie physique, la vie matérielle ou bien la vie charnelle, ou la vie du corps pour les êtres humains, la vie du corps. Parce que le corps vit. C'est ce qu'on appelle pios en latin. La vie pios, c'est-à-dire la vie du corps. Parce que ceux qui ne le savent pas, certaines personnes vivent, mais seulement sur le plan charnel. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie du corps, c'est la vie qui est basée sur la satisfaction de la chair. Bien-aimés, avec le corps, on mange, on fait l'exercice physique. Avec le corps, on fait beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire que la vie du corps est limitée. La vie du corps est limitée. Vous devez comprendre que le corps a une vie et que le corps a une voix. Ce qui veut dire que quand tu as faim et que tu dois manger quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ton esprit qui te dit qu'il faut manger. C'est le corps qui te dit qu'il faut manger parce que l'estomac commence à tirer et à crier famine. Deuxièmement, il y a la vie de l'âme ou la vie psyché, c'est-à-dire la vie de l'âme. Ce qui veut dire la vie qui est régie par les émotions, par la volonté. C'est-à-dire que par le cœur, l'âme. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de l'âme est quelque chose aussi qu'il faut savoir et connaître. C'est la deuxième forme de vie qui existe, la vie psyché
pour la vie de l'âme. Tout ce qui est volonté, tout ce qui est désir, tout ce qui est satisfaction, tout ce qui est émotion vient de l'âme. Et Jésus, lorsqu'il mourait, dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, parce qu'il devait mourir. Mon frère, lorsque quelque chose doit arriver d'important, ou alors quelque chose de grave doit arriver, parfois ton âme a un sentiment, a des émotions, et envoyé de la tristesse. C'est pas ton corps, mais ton âme de tristesse. Donc l'âme aussi vit. Le corps vit et l'âme vit. C'est dans l'âme qu'il y a effectivement la volonté, qu'il y a le raisonnement, qu'il y a l'intelligence. C'est l'âme qui est effectivement notre être intérieur. Le troisième type de vie donc, c'est la vie Zoé, qu'on appelle la vie divine, la vie de Dieu et la vie de l'esprit. Mon frère, cette vie-là, elle est très importante. Jean chapitre 5 au verset 26. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc, la vie éternelle ou la vie de Dieu est celle que Dieu détient et celle que Dieu possède. Elle est en Dieu. C'est la vie divine, bien-aimé dans le Seigneur. Et la vie de Dieu, c'est sa puissance, c'est sa grâce, c'est sa force, c'est son autorité, c'est son pouvoir, c'est tout ce qu'il est, c'est sa nature, ce sont ses capacités. La vie divine est un ensemble de choses. 2 Pierre chapitre 1, au verset 4, nous dit encore, vous devenez participants à la nature divine. Ce qui veut dire que dès l'instant où l'homme reçoit la vie Zoé, la vie de l'esprit, il reçoit la nature divine, il reçoit le caractère de Dieu. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est joie, Dieu est bonté, Dieu est bénignité, Dieu est fidélité, Dieu est tempérance, Dieu est grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a la vie Zoé a la vie parfaite de Dieu, a une vie incorruptible. Bien-aimé, lorsque tu reçois la vie éternelle, mon frère, ma soeur, lorsque tu reçois la vie de Dieu, tu deviens parfait comme Dieu est parfait. Tu te sépares du péché. Tu vis une vie en accord avec la volonté de Dieu. Tu marches dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu marches sanctifié. Tu pries. Tu t'affectionnes des choses d'en haut. C'est la vie de l'esprit que tu commences à vivre. Mon frère, beaucoup n'ont pas encore reçu la vie éternelle. Ce n'est pas le fait que tu prêches l'évangile qui veut dire que tu as reçu la vie éternelle. Ce n'est pas le fait que tu sois allé aux eaux du baptême qui veut dire que tu as reçu la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle est un principe très important et même un mystère qu'il va falloir découvrir à partir de ce séminaire. Je déclare que ta vie va radicalement changer au nom de Jésus-Christ. Galates chapitre 2 au verset 20 nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui reçoit la vie éternelle, Christ vit en lui. Mon frère, il ne vit plus sa vie. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà vu Jésus malade un jour? Est-ce que tu as déjà vu Jésus en train d'avoir un certain genre de problème? Les sorciers veulent me tuer. Non! Jésus avait une certaine autorité parce qu'il avait la vie divine en lui. Et je déclare que cette vie divine soit ton partage. Cette vie divine, tu dois la vivre sur cette terre. Tu dois pouvoir la transmettre. À chaque fois que tu imposes les mains à un malade, c'est la vie divine que tu transmets à ce malade. À chaque fois que tu déclares la parole de Dieu, c'est la vie que tu transmets à tous ceux qui l'écoutent. Mon frère, la vie divine n'est pas quand on va seulement mourir. Elle ne commence pas après notre mort. Et Jean chapitre 3 au verset 36 nous le dit encore très bien. Que celui qui a reçu le Christ, ou celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ a la vie éternelle. Mon frère, dès l'instant où tu reçois Jésus-Christ, où tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Elle ne commence pas ici, elle ne commence pas après ta mort, mais elle commence dès l'instant où tu l'acceptes comme ton unique Seigneur et Sauveur. Mon frère, beaucoup pensent qu'ils l'ont reçu, mais peut-être ne savent pas qu'ils ne l'ont pas encore reçu pleinement. Mon frère, quelles sont donc les choses qui nous qualifient à la vie éternelle? Comment allons-nous faire pour vivre? Mon frère, ma soeur, nous ne devons pas attendre de mourir pour jouir de l'éternité. Dis à quelqu'un, si Dieu t'a oublié sur terre, tu es sûr qu'il va penser à toi au ciel. Sur terre, c'est toi qui as tous les problèmes du monde. Tu vis la souffrance, les hommes te font n'importe quoi, la famille te maltraite, tu es toujours dans la misère, tu souffres. Mon frère, lorsque tu as la vie divine, il y a des choses que tu ne peux plus vivre. Et j'annule toute cette souffrance dans ta vie au nom de Jésus.
Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Mon frère, ma soeur, l'abondance est quelque chose que nous devons avoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mon frère, quand tu deviens chrétien, la pauvreté n'est plus ton partage. Parce qu'il s'est fait pauvre afin de nous enrichir, non sur le plan spirituel, mais sur le plan matériel aussi. Il y a une certaine aisance que tu dois vivre, même si tu n'es pas multimilliardaire. Laisse-moi te dire une chose, c'est que lorsque tu reçois la vie Zoé, ta vie prend un autre sens. Toujours malade, les problèmes de maladie. Mais bien aimé, lorsque tu reçois la vie Zoé, la maladie quitte ton corps. Parce que c'est la vie de Dieu qui commence à agir en toi. Mon frère, que cette vie s'active ce matin au nom de Jésus. Certains passent par tant de problèmes parce qu'ils n'ont pas la capacité ou alors la portion divine de vie nécessaire dans leur vie. La vie divine nécessaire dans leur existence et dans leur vie. Mon frère, quand tu la reçois, ta vie est transformée. Et il dit, par ces meurtrissures, je suis guéri. Nous sommes guéris. La guérison est dans la vie Zoé. La santé est dans la vie Zoé. La protection divine est dans la vie Zoé. L'intelligence est dans la vie Zoé. La connaissance est dans la vie Zoé. La vie abondante, la prospérité, la grâce est dans la vie Zoé. La vie éternelle est ce que Jésus est venu rétablir dans nos vies. Nous qui étions morts par nos péchés et par nos offenses, il nous redonne la vie à présent. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi tant de misère dans l'Église? Pourquoi les chrétiens sont toujours les derniers? Bien aimés dans la société, c'est plutôt les satanistes qui s'en sortent le plus. Les patrons, les voilà dans les sectes qui nous imposent leurs lois. Parce que le chrétien ne comprend pas que tout commence à l'instant où il reçoit la vie de Dieu. Je déclare ce matin que la vie de Dieu est rétablie. Que la vie divine est rétablie dans ton existence. Que cette vie touche tes cellules. Que cette vie touche ton esprit, ton âme et ton corps. Que cette vie transforme tout autour de toi. Parce que Jésus avait la vie en lui, il pouvait la transmettre. Mon frère, certains ont la vie, mais n'arrivent même pas à la transmettre. Et d'autres ne la transmettent pas parce qu'ils ne l'ont pas. Maintenant, pose la question à quelqu'un, es-tu sûr que tu as reçu la vie éternelle? Es-tu sûr que tu vis la vie Zoé? Qu'il nourrit les oiseaux du ciel qui eux ne sèment ni ne moissonnent. Mon frère, celui qui a la vie Zoé, c'est par la grâce de Dieu qu'il vit. Et l'ennemi ne peut rien contre lui au nom de Jésus. La vie éternelle commence maintenant. Celui qui a donc la vie Zoé, la vie éternelle, ou la vie divine en lui, est renouvelée dans ses forces, dans son intelligence, reçoit l'autorité de Dieu. Quand Jésus dit démon sort, c'est parce que la vie en lui donne la capacité d'avoir autorité sur les esprits impurs. Bien aimé, quand cette vie te sera accordée, tu auras la puissance et la domination sur toute la puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Pour vivre éternellement, il y a quand même un certain nombre de conditions à respecter, de choses à faire. Mais pour pouvoir alimenter cette vie éternelle, il y a aussi des choses à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, la portion de vie que j'ai n'est pas la même que tu as. Nous recevons tous la même portion de vie divine. Mais certains vivent la vie divine à une autre dimension. Elle la manifeste à une autre dimension. Ma prière ce matin, c'est que tu manifestes davantage cette vie divine. Je déclare que tout ce qui était mort en toi reprenne vie au nom de Jésus. Ta santé, tes finances, ton mariage, ta promotion, ta vie de consécration, ta vie et ta relation avec Dieu reprennent vie au nom de Jésus. Certains sont chrétiens mais n'arrivent même pas à écouter la voix de Dieu. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vécu un miracle. Et il dit aussi, Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les... Demande à quelqu'un, tu as chassé combien de démons depuis janvier? Pose la question à quelqu'un, combien de démons as-tu chassé depuis janvier? Tu es seulement fort, pasteur, c'est fort, il y a les souris sur la toiture, je ne dors pas. Papa, fais une prière pour... Mais où est la vie divine que tu manifestes, ma soeur? Amen. Tu appelles le pasteur à 2h du matin parce que les cafards ont commencé à ronger ton armoire. Et tu te dis que ce sont les sorciers. Pasteur, ça ne va pas. Mais il est 3h, ma fille. Mais où est ton auto? Manifeste la vie divine, ma soeur. L'enfant chauffe un peu. Hey, je vais paniquer. Ton enfant est malade. Tu l'amènes partout. Mais impose les mains au malade. Il sera guéri. Transmets à cet enfant la vie divine. Quel que soit ce qui se passe, mon frère, si tu reçois la vie divine,
Tu as la capacité de relever quelqu'un qui est mort et de transmettre cette vie à une autre personne. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Donc, dorénavant, après la prière de ce matin, quand l'enfant tombe malade, avant de l'amener à l'hôpital, impose les mains et déclare. Il dit, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Alors, avant de l'amener à l'hôpital, toi qui es parent, impose la main et prie. Dis, maladie, je te chasse de ce corps au nom de Jésus. Ce pouvoir est disponible et c'est la vie Zoé qui nous l'accorde. Alors la maladie n'a pas de place dans ton corps. La limitation n'a pas de place dans ta vie. Parce que quand tu reçois la vie, tu reçois tout. Tout de Dieu. La vie de Dieu est en toi. Tout ce que Dieu a, tu l'as. Et tout ce que Dieu est, tu l'es aussi. Bien-aimé, grandis dans cette vie éternelle et je le déclare que la vie est ton partage à partir de ce jour au nom de Jésus. Bien-aimé, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Crois au Fils et tu auras la vie éternelle. Mais le terme croire là, c'est très vaste. Amen. C'est très vaste. Parce que tout le monde va dire, oh je crois en Jésus. Oh je crois en Christ. Je crois en Jésus. Mais sur le terrain, on ne verra pas la manifestation de cette foi qu'il déclare et qu'il a confessée. Nous verrons tout au long de ces séminaires comment faire pour recevoir la vie éternelle et être sûr qu'à l'instant où nous allons fermer les yeux, véritablement avec Christ dans l'éternité, mais surtout être sûr que l'éternité commence maintenant. Non. Si Dieu t'a oublié durant ta vie terrestre, ne sois pas celui qui va se souvenir de toi quand tu vas mourir. Donc la vie éternelle, c'est la vie abondante. L'abondance sur terre et l'abondance au ciel. Donc quand tu reçois la vie éternelle, tu commences à jouir des prémices et des fruits de cette vie que nous vivons dans l'éternité. Les fruits commencent maintenant. Commencent maintenant. Amen. Commence maintenant. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour vivre la vie éternelle et pour jouir de la vie Zoé, il faut passer par certaines étapes et remplir certaines conditions. La première, c'est naître de nouveau. Jean chapitre 3, à partir même du verset 1, Jésus rencontre Nicodème, ou bien Nicodème va à la rencontre de Jésus. Il lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras le royaume des cieux. Et il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne verras le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, pour pouvoir voir le royaume des cieux, pour pouvoir entrer dans l'éternité, il faut naître de nouveau. Nous verrons plus tard ce que c'est que naître de. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fait de dire j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur qui fait de toi quelqu'un qui est né de nouveau. C'est un mensonge que beaucoup ne savent pas. C'est pas le fait de dire je m'engage, Seigneur, à te servir. Tu vois, après la sœur commence à faire le désordre. Elle buvait un peu, mais là, après là, elle fait le désordre avec l'alcool. Elle est pourtant née de nouveau, bien-aimée dans le Seigneur. Recevoir la vie divine, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Il faut savoir comment est-ce que cela se passe. Pour que tu reçoives cette vie divine, on doit ressentir par la suite, après que tu l'aies reçue, un certain changement dans ta vie. Ça doit être visible. La sœur ne te dira pas je suis né de nouveau. Ça se voit qu'elle est née de nouveau. Ça se verra. Quand tu vas la voir, tu sauras que celle-ci, quelque chose a changé. Hein? Les choses anciennes vont passer et toutes choses deviendront nouvelles. Elle marchera en nouveauté de vie. Nous allons entrer en profondeur sur ce que c'est que la nouvelle naissance. Ce n'est pas une simple confession qu'on fait. Quand il a parlé à Pierre dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 19, il lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est là-haut dans les cieux. Jésus parlait à Pierre. Il dit donc tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés qui ouvrent les portes du royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, la nouvelle naissance est tout un enseignement qu'il faut connaître. Ce n'est pas le fait d'aller à l'école biblique qui veut dire que tu es né de nouveau ou que tu seras sauvé. Pas du tout. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une religion catholique, protestant, pentecôtiste. Ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est Jésus-Christ qui... Ta nouvelle naissance est déterminée par la révélation de Christ dans ton esprit. Car il demande aux apôtres, qui dit-on que je suis? Et Pierre dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est là dans les cieux. Mon frère, tant que tu n'as pas une bonne révélation de qui est Christ, tu ne peux pas naître de nouveau. Nous allons entrer dans les profondeurs de certaines choses, et quand tu vas écouter ça, tu vas comprendre que beaucoup sont à l'église, mais ne sont jamais nés de nouveau.
n'ont même jamais reçu la vie de Dieu, sont des religieux, viennent à l'église, mais n'ont rien reçu comme semence divine. Et je déclare que dès ce matin, la semence divine sera établie dans ton corps, dans ton être tout entier. Et tu vivras la véritable vie de Dieu. Tu ne seras plus quelqu'un de spirituel. Oh, je suis de l'EPC. Chez nous, on fait ceci. Mais on voit ta vie, c'est du n'importe. Je suis chanteur à la... Je suis à la Japé, tu vois la sœur. Elle a la perruque jusqu'ici, les cheveux. Quand elle quitte là, quand elle sort, tu vois la minute, tu te demandes, mon frère, ça c'est même quelle attitude ça. Elle dit qu'elle va où? Elle est à l'aise quand elle chante à la chorale. Elle est à l'aise dans les bars. Elle est à l'aise pas. Quand tu auras la vie divine, tu vas fuir les bars. On ne va même pas te dire. Tu vas fuir. Tu vas fuir les bars, ma soeur. Quand tu auras reçu la vie divine, il y a des choses que tu ne feras plus. Toi-même, tu vas dire non. La bière n'aura plus de goût dans ta bouche. Tu vas dire non. La cigarette, non. Parce que la vie divine sera en toi. Bien aimé, il y en a qui aiment encore tellement sortir. Tu vois la soeur tout dehors. Elle est tout dehors. Elle est toujours dehors. Hey. Lis un peu la Bible, elle n'arrive pas. Bien aimé, la Bible nous dit, affectionnez-vous les choses d'en haut. Quand quelqu'un commence à aimer les choses d'en haut, ça ne s'ignore. Et vous voyez pourquoi est-ce que dans nos familles, beaucoup ne nous suivent pas à l'église parce qu'ils ne voient pas en nous le changement. C'est toi qui vas à l'église tous les dimanches. Quand tu rentres, c'est les engueulades, c'est la bagarre, c'est les cris, c'est la colère, les injures. On cherche les mêmes hommes dehors, mais tu me dis dimanche, je te suis, on va aller où? Quel est ce Dieu que tu sais? Mon frère, la première chose, c'est qu'il faut vraiment naître de nouveau. Il faut avoir ce qu'on appelle une vraie nouvelle naissance. Et nous saurons dans ce séminaire ce que c'est que naître de nouveau. Comment faire pour naître réellement de nouveau? Amen. Deuxième chose, pour vivre la vie divine, il faut naître d'eau et d'esprit. Celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne verra le royaume des cieux. Mon frère, tu ne peux pas voir ce royaume si tu n'es pas né du sein de Dieu. Jésus, dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, s'en va au Jourdain au verset 17. Il va se faire baptiser par Jean-Baptiste au Jourdain. La Bible déclare que lorsque Jésus sortit de l'eau, naître d'eau, cela veut dire sortir de l'eau, sortir des entrailles et du sein de Dieu. Amen. C'est quand Jésus est sorti de l'eau, la Bible déclare que le ciel s'est... Beaucoup de chrétiens ne sont jamais nés d'eau. Dans le ventre, l'enfant vit dans le liquide amniotique. Dans une poche, il vit dans l'eau, non? Amen. Il sort de cette eau, et quand la poche se perce, l'eau sort, on dit elle a perdu les os. Et là, l'enfant sort. C'est la vie charnelle, c'est la vie naturelle, c'est la vie humaine qui a été donnée. Mais la vie divine, c'est que tu sors des os, des entrailles de Dieu, du sein de Dieu. Alors, le fait d'être aux eaux comme Jésus l'a fait, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est le même chemin que chaque chrétien doit emprunter. Parce que quand tu arrives aux eaux de baptême et que tu sors des eaux, tu dois être immergé. L'eau, le baptême d'eau, ce n'est pas l'aspersion. Ce n'est pas qu'on te verse l'eau comme ça, tu es baptisé par. Non, tu dois entrer dans l'eau parce que l'immersion est un mystère que nous allons voir durant ce séminaire. Le peuple d'Israël, avant de quitter l'Égypte, ont passé par la mer Rouge. La mer Rouge, la Bible nous dit que c'est une figure du baptême. Donc, ils ont été baptisés à la mer Rouge. Avant d'entrer à la terre nouvelle et affronter le désert. Noé a été baptisé dans l'eau, dans la nuée. Pendant 40 jours, l'eau n'a cessé de couler. Mon frère, le mystère de l'eau, tu vas le comprendre en comprenant ce qu'on appelle naître d'eau. Qu'est-ce que ça veut? Ça veut dire. Il y a par la suite naître d'esprit. Tu n'es pas né d'esprit, tu ne peux pas jouir de la plénitude de la vie Zoé. Naître de l'esprit. Naître d'esprit. Et Jean-Baptiste disait à Jésus, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. Car moi je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui partent par les eaux. L'impudicité, l'eau doit entraîner. Et les souillures du corps entraînent. Les péchés, l'eau doit pouvoir engloutir. Quand tu sors et ton ciel est ouvert. Beaucoup ont le ciel fermé, ils ne le savent même pas. Ils le savent. C'est quand tu sors de l'eau que ton ciel s'ouvre. Et la voix se fait entendre. Tu lui dis, mon fils est bien aimé. Tu deviens fils de Dieu en sortant de l'eau. Une voix se fait entendre et la vie divine t'est accordée. Bien-aimé, c'est ça aussi, naître d'esprit. C'est recevoir le Saint-Esprit. Bien-aimé, nous comprendrons les profondeurs de ces choses. C'est très important. Troisième chose, pour pouvoir jouir de la vie Zoé, il faut être converti.
Ah, je suis converti. Je suis converti. Non, non. Beaucoup ne savent même pas ce que c'est que la conversion. On est à l'église tous les jours, mais on n'est pas converti. Mon frère, tu peux marcher avec Jésus, mais ne jamais être con. Tu vas le découvrir. Tu vas le découvrir. Luc chapitre 22 au verset 32. Jésus parle à Pierre. Il dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Pierre marchait avec Jésus toute sa vie. Il le suivait dans tous les miracles, mais il n'était pas encore converti. Comment faire pour être converti? Quand tu es converti, tu manifestes la nature de Dieu. J'ai vu des sœurs en Christ, elles finissent l'église. Quand elles sortent du culte, à la porte de l'église, elles engagent une bagarre interminable. J'ai vu des pasteurs, après le culte, ils prennent les dîmes de l'église. Ils achètent rapidement 2 casiers de bière et le boivent au bureau. C'est-à-dire que tu te rends compte que, mais quelle est cette vie divine? Ce n'est pas possible. Bien aimé, c'est dans l'église qu'on vit des choses incroyables. Des adultères, l'impudicité, toutes ces choses. Mon frère, le problème, c'est la vie divine qui nous manque. Bien aimé, dans le Seigneur, je déclare que ce matin, la vie Zoé sera ton partage. Quand tu vas suivre ce séminaire, après ce séminaire, ta vie va radicalement changer. Tu auras l'assurance du salut. Bien aimé, tout ce qu'on fait là, c'est bien. On chasse les démons, on prie, on fait ceci, c'est une bonne chose. Mais si tu n'es pas sauvé, cela ne servira à rien. Quels que soient les miracles, l'imposition de main que tu recevras, si tu n'es pas sauvé, cela ne te servira à rien. Fais des miracles, fais tout ce que tu veux. Il faut que tu sois sauvé. Et je déclare que tu seras sauvé et que tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Avant de nous séparer, l'ingrédient et la source même qui donne la vie éternelle, c'est quoi? Jean chapitre 5 au verset 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et quel est le carburant de la vie éternelle? C'est la parole. Le carburant et la source de l'éternité ou de la vie éternelle, c'est la parole. C'est pour ça qu'il faut lire ta Bible chaque jour. C'est pour ça qu'il faut rester permanemment accroché à cette parole. Que tu ne l'éloignes point de ta bouche. Que tu la médites de jour comme de nuit. Il n'y a pas de vie éternelle sans une communion avec la parole de Dieu. Mon frère, combien de chrétiens lisent même encore la Bible? D'autres, leur Bible a même déjà l'étoile d'araignée. Amen. Parfois, tu vois le frère acheter une grosse Bible, ce n'est pas pour lire, c'est pour décorer sa chambre. Il met ça au chevet du lit. Quand tu entres, tu dis, ah, papa, tu as une grosse Bible. Il dit, oui, c'est ma Bible. Mais il ne lit jamais la Bible. C'est une décoration. Amen. Pour d'autres, même la parole de Dieu, c'est un somnifère. Pour dormir, dis-lui de lire un verset biblique, le sommeil, il est parti. Donc, tu vas remarquer une chose, c'est que ceux qui n'ont pas encore reçu la véritable vie de Dieu ne peuvent pas être en bon terme avec sa parole. L'église les ennuie. Écouter la parole de Dieu épuise. Tu vois la sœur, elle commence à faire comme ça. Ça, c'est pas possible. Pasteur, fini aussi vite. Je vais partir. Ah, il fait bon.